revient sur les infos les plus étonnantes de la semaine et on s'est intéressé avec Eva à une entreprise française peu commune. Bah oui, quel est le point commun d'après vous entre le Louvre, le Vatican, l'aéroport d'Hanoï au Vietnam et la place Tiananmen à Pékin? On ne sait pas. C'est difficile, hein. Les bâtiments sont propres. Alors quand je vous dis propre, ça veut dire qu'il n'y a aucun graffiti. C'est une gageure, notamment à Rome, à proximité de la place Saint-Pierre, où il y a une multiplication de tags quand même dans toutes les rues. Et alors ces monuments ne doivent leur salut, en tout cas leur propreté, qu'à une entreprise française qui s'appelle Guard Industrie. C'est une société familiale de 50 salariés qui est installée à Toulouse et qui a inventé un produit biodégradable qui permet de nettoyer et de protéger les bâtiments. Et donc le dernier chantier en date, c'est les 284 colonnes du Vatican qui ont fait totalement peau neuve grâce à cette société. Et le patron de l'entreprise à qui tout réussit, Barnabé Weiser, est avec nous ce matin. Bonjour Barnabé. Bonjour, enchanté. Bonjour Barnabé, bienvenue sur Europe 1. Comment on est contacté par le Vatican pour venir nettoyer les 283 colonnes? 284, 284, pardon, oui. Ouais. C'est pas évident. Il a fallu l'aide de notre distributeur à Rome qui s'appelle Pellicote, qui a un petit peu d'expérience et qui avait déjà traité quelques ouvrages avec nos produits. Et c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la chance de faire tester nos produits dans le laboratoire des monuments du Vatican. Alors attendez, moi je vous arrête parce que déjà là, rien que dans ce que vous venez de me dire, il y a un truc que j'ai entendu, c'est laboratoire et Vatican. Vous voulez dire que au Vatican, il y a un laboratoire genre les experts, ils ont testé vos produits? Eh bien, figurez-vous que j'y suis allé. En fait, on prend une porte dérobée dans le musée du Vatican, on monte quelques escaliers et on se retrouve au milieu de statues qui ont des milliers d'années, des centaines d'années, et avec des personnes qui sont en train de restaurer tous les ouvrages du Vatican. C'est exceptionnel comme endroit. Et c'est là que vous avez amené vos produits pour qu'ils les testent en fait, avant de le faire en chantier grandeur nature. Exactement, c'est là où pendant 2 ans, ils ont testé nos produits et après 2 ans de tests, ils ont trouvé que notre produit était le plus performant. Bon vive la France. Barnabé, moi j'ai une question quand même. On parle d'une société comme la vôtre qui est censée enlever tous les graffitis des 284 colonnes de la place Saint-Pierre, mais a priori à Rome, il n'y a pas de graffiti sur ces colonnes-là. La veille de mon arrivée au laboratoire, il y a une personne qui a fait un graffiti sur la colonnade, donc j'étais bien content de pouvoir l'enlever. Et l'avant-veille, il y avait un Russe qui a fait un graffiti sur le Colisée. D'accord. Et alors, parmi vos gros chantiers, vous êtes aussi allé à Pékin sur la place Tiananmen, où il y a quand même, 100 millions de personnes qui doivent passer sur cette place régulièrement. Comment vous retrouvez à Pékin avec vos produits ? Écoutez, on a monté une société en 2008 en Chine, à Pékin justement. Il a fallu presque 4 ans de tests pour qu'ils approuvent notre produit. Il a fallu passer beaucoup de normes et faire des chantiers grandeur nature. Et après avoir vu la qualité de nos produits, le fait que ça résiste aux taches, à l'infiltration d'eau, ils ont choisi, après la rénovation de la place, de mettre notre produit pour faire en sorte que la place soit plus belle, plus longtemps et plus facile à maintenir. C'est une jolie histoire, Barnabé, parce que vous vous retrouvez finalement à enlever les graffitis du monde entier. Et cette entreprise, c'est votre papa qui l'avait créée, c'est ça ? Oui, il l'a fondée il y a 25 ans, à l'origine pour protéger les tissus contre l'eau et les taches. Et ensuite, au gré des années, la gamme de produits et les formulations se sont ajoutées pour avoir des technologies pour la pierre, pour le béton, pour la brique, pour tout type de support. Barnabé, après le Vatican, après la place Tiananmen, après le Louvre, quels sont les prochains défis pour votre entreprise ? Écoutez, les prochains défis, là on a des très jolis chantiers en Inde. C'est le centre Mahatma Mandir à Ahmedabad, qui est un centre et un musée sur la vie de Gandhi. On a des stations de métro à Londres. Et puis on a la Tour La Marseillaise en France, la Fondation Louis Vuitton. Donc il y a beaucoup de futurs projets très intéressants. Et puis toujours de vendre aussi aux particuliers et aux professionnels du bâtiment en France et à l'étranger. C'est incroyable de se dire que cette petite société française, entre guillemets, qui était celle de votre papa, est devenue celle aujourd'hui que l'on réclame dans le monde entier. Franchement, bravo Barnabé. On était ravis de vous avoir en ce dimanche sur Europe 1. Merci infiniment.